Lors des vidéos précédentes, nous avons vu la pression, les débits et les pertes de charge. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vitesses d'eau dans les réseaux, il y a des vitesses qui sont conseillées. Pour les tubes horizontaux, on a 2 mètres secondes, les tubes verticaux, on a 1 mètre seconde, et les boucles sanitaires de 0,2 à 0,5 mètres par seconde. Ici, nous avons la formule pour calculer la vitesse en fonction du débit et de la section. Le V sera toujours en mètres secondes, le débit sera toujours en mètres cubes secondes et la section sera toujours en mètres carrés. Les pertes de charge vont dépendre du débit, du diamètre de la tuyauterie, de la nature de la tuyauterie, température de l'eau, hauteur manométrique, enfin plein de facteurs. Dans la pratique, on va utiliser les ABAC qui sont simplifiés, qui permettent de trouver graphiquement, à partir de 2 valeurs connues, les 2 autres valeurs à déterminer. Il existe aussi des tableaux qui permettent de déterminer le diamètre directement en fonction de l'appareil alimenté. Alors celui-ci, on va surtout s'en servir pour des installations individuelles et la bac de dialyse souvent pour des installations collectives. Ici, le tableau qui va nous permettre d'avoir les débits en litres secondes par rapport aux appareils et directement le diamètre intérieur de la canalisation qu'il faut utiliser en fonction de l'appareil. Ici, nous avons toujours la désignation des appareils et nous avons une colonne avec des coefficients qui correspondent à chaque appareil. Donc, en fonction du nombre d'appareils à utiliser, on va additionner tous ces coefficients et on va se reporter sur le tableau qui est en dessous ici. Et en fonction du nombre total d'appareils, on va connaître notre diamètre intérieur à utiliser. Ici, nous avons la bac de Dary's avec une colonne en litres secondes, c'est le débit. Une colonne où on va savoir quel diamètre utiliser. Une colonne où on va connaître nos pertes de charge, donc linéaire et linéaire plus singulière. Et une colonne qui va nous permettre de lire notre vitesse en mètres secondes. Petit exemple, si on a un débit de 15 litres minute, donc on va déjà le convertir en litres secondes. Donc en litres secondes, ça fait 0,25. 0,25, on est à peu près par ici. On a une vitesse d'eau de 2 mètres secondes, donc on est ici. Voilà. Là, on va tirer une droite et qui va nous déterminer notre diamètre de tuyauterie. Donc on va être à peu près sur 14 mm. Petit exemple. Donc on reprend notre tableau de tout à l'heure. On va avoir un lavabo, une douche, un évier. On va tirer. Donc on sait que pour un lavabo, on a 1,5 de coefficient. Pour une douche, on a 2. Et pour un évier, on a 2,5. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner ces trois-là. Donc ça va nous faire 6. 6, on va le récupérer sur le tableau qui est ici. Là. On va tirer une droite verticale. On s'arrête sur la courbe du graphique et on va tirer une droite horizontale qui va nous donner la diamètre intérieur à utiliser. Donc selon le calcul, on va utiliser tube de diamètre 18. On va alimenter notre lavabo en 12 ou en 14, alimenter notre douche en 14 et alimenter notre évier en 14. On va prendre la bac pour vérifier. Donc le plus gros débit des trois appareils, c'est 0,20 litres secondes. On va dire qu'on veut du confort, donc on admet que la douche et l'évier puissent fonctionner en même temps, donc on veut un débit de 0,40 litres secondes. Et une vitesse acceptable de 1 mètre seconde. Donc quel diamètre de tube allons-nous utiliser? On prend la bac, 0,40 litres secondes, on est par ici. Vitesse acceptable 1 mètre seconde, on est ici. Quel diamètre de tube on va utiliser? On va tirer une droite sur ces deux points là et on va tomber ici sur 18 mm. Les pertes de pression, pression sur le réseau 2/5. Quelle sera ma pression à l'évier? Ici. On va lire les pertes de charge sur la bac.
qui sont de 0,35 mètres de colonne d'eau par mètre. On vérifie. Ah. Donc ces 0,35 de mètres de colonne d'eau par mètre, on va les multiplier par 12. 12, c'est la longueur de tuyauterie. Donc ça nous fait 4,2 mètres de colonne d'eau. On a 1 mètre de colonne d'eau d'auteur manométrique ici, là. Hein, c'est écrit là. Donc on va faire 4,2 qui sont ici, plus 1 égale 5,2 mètres de colonne d'eau de perte de charge. Simplement, on va dire 2,5 bar au début, moins 0,52 va nous donner 1,98 bar de pression à l'évier. Donc ici, on va avoir à peu près 2 bars. Donc pour dimensionner les tuyauteries, alors si on a une distribution individuelle, pour une distribution intérieure sous la pression usuelle de 3 bars, on va respecter les diamètres minimum pour accorder les appareils et normalement il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Maintenant, si vous avez une distribution collective à effectuer, il va falloir procéder autrement. Déterminer les débits de base, calculer les coefficients de simultanéité, calculer les débits probables des appareils, déterminer le diamètre de la tuyauterie et on va vérifier la pression au point le plus défavorisé. Donc ici on a un tableau de coefficients de simultanéité en fonction des nombres d'appareils. On va prendre ce coefficient et multiplier tous les débits que l'on aura additionnés des appareils. Donc calculer les débits probables. Débits probables, en fait, on va prendre les débits de base multipliés par le nombre d'appareils multiplié par le coefficient de simultanéité. Et on choisira le diamètre de tuyauterie avec la bac en fonction du débit et de la vitesse de l'eau. On va rapidement faire un exemple de cas d'installation collective. Donc ici un vestiaire de stade qui est équipé de 12 douches, 10 lavabos et 8 WC. Donc d'abord on va déjà calculer les débits probables. Donc on revient sur notre tableau, débit pour les appareils sanitaires. Donc pour les douches, on a un débit de 0,20. Donc 0,20 qu'on va multiplier par 12 et ce qui va nous faire 2,4 litres par seconde. Ensuite nous avons 10 lavabos. Lavabo, le débit est aussi de 0,20 litres par seconde. 0,20 multiplié par 10, ce qui va nous faire 2 litres par seconde. Et ensuite, nous avons les WC. Les toilettes, donc il y a deux sortes de toilettes, ici avec réservoir de chasse et robinet de chasse. Donc dans les vestiaires, souvent, c'est celui-ci. Donc on va prendre 1,5. 1,5 multiplié par 8, ce qui va nous donner 12 litres seconde. Tout ça, on va en faire quoi? On va l'additionner. Donc 12 plus 2, 14. 14 plus 2,4, ça fait 16,4. 16,4 litres par seconde. C'est le total du débit de tous les appareils. Qu'on va multiplier par un coefficient de simultanéité qu'on va retrouver ici. Donc nous avons 30 appareils. 30 appareils. Donc on va prendre le coefficient de 0,15. 0,15. Et ce qui va nous faire 2,46 litres par seconde. Ça c'est le débit probable. Vitesse admise, on va prendre 1,5 mètres par seconde. Et on va aller lire le diamètre de canalisation qu'il nous faut. Donc on va aller sur la bac, ici. Donc on a 2,46 litres seconde, ce qui est à peu près ici, et une vitesse d'eau acceptable de 1,5. Là on va tirer une droite, et on va trouver un diamètre de 50.
Maintenant, on va calculer les pertes de charge en sachant que nous avons 3 bars de pression au départ. Donc, on revient sur le bac. Les pertes de charge sont ici. On est à 0,1. Donc, 0,1 qu'on va multiplier par 25, puisque la longueur de la tuyauterie est de 25 mètres. Donc, ce qui nous fait 2,5 mètres de colonne d'eau, plus la hauteur manométrique est de 5 mètres, là, donc plus 5 mètres de colonne d'eau, ce qui nous fait 7,5 mètres de colonne d'eau de perte de charge. En bar, ça va nous faire 0,75. Voilà. Donc 3 bars moins 0,75 va nous faire 2,25 bars de pression au dernier appareil. Donc on est largement dans les clous, on est parfait, on n'a pas besoin d'augmenter le diamètre de la canalisation.